On a le temps de rejoindre Quentin Keupens qui nous propose sa traditionnelle séquence Info ou Intox. Et ce soir, y a-t-il, Info ou Intox, des policiers sur des échasses dans notre pays? Exactement Jacques, et tu sais comment on les surnomme? C'est pas moi qui l'invente, la brigade d'intervention des géants. Pop pop pop. Mais ne me dis pas déjà Intox, tu n'as encore rien vu. On a bien des agents qui utilisent le vélo, d'autres qui utilisent les rollers, et certains même utilisent le fameux Segway. Alors pourquoi pas les échasses? Allez, j'y vais. Je vais être en retard pour l'entraînement. Hop, hop, hop. Ici, nous sommes dans la salle d'entraînement des géants. C'est un peu la brigade des Yamakasi de la police. Ils sont capables de sauter des murs très hauts, poursuivre des fugitifs sur des toits. Bref, ils sont parfaitement adaptés aux interventions en zone urbaine. Avec un corps d'élite pareil, on peut s'attendre à de belles courses-poursuites dans les rues de Bruxelles. Donc alors ça fait 1 an qu'on a créé ce groupe. On a vraiment pris l'élite, donc il faut vraiment une bonne condition physique. On pratique ici ce qu'on appelle du parcours, donc Yamakasi, c'est peut-être un terme qui vous parle un peu plus. Et comme vous pouvez le voir, on a recréé des situations urbaines pour pouvoir ainsi le reproduire dans la rue. Et alors parfois on a des fugitifs assez agiles, donc pour ça il faut vraiment avoir, comme je l'ai dit, l'élite. Donc il faut pour ça savoir faire ce qu'on appelle le passe-muraille. Donc ici par exemple courir, et regardez, on va le montrer. C'est assez rare d'avoir des fugitifs de ce niveau, mais ça arrive, donc c'est pour ça qu'on a créé cette élite ici. Ben moi, personnellement, c'est vraiment un honneur de participer à cette brigade car elle est unique en Europe. Hein, il faut savoir que l'autre se trouve à Chicago, c'est la seule, on est les 2 seuls sur la Terre. Et donc voilà, donc nous, ça nous fait plaisir de pouvoir recopier un petit peu ce que les Américains font à notre sauce, à notre manière. Donc les gars, pour cet exercice, on va se mettre en situation de carjacking. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Et top! Voici donc en exclusivité Sam, go! un exemple de nouvelle technique d'appréhension de cette nouvelle brigade de police. Ok. La démonstration est musclée et parfaitement contrôlée au millimètre près, car dans ce genre de cascade, la moindre faute ne pardonne pas. Ok, André, très bonne fluidité ici. Par contre, n'oublie pas qu'il y a un civil dans la voiture, tu aurais pu le blesser. Quand il s'agit de patrouiller avec leur nouvel équipement réglementaire, en revanche, nos agents semblent beaucoup moins habiles. Avec les échasses, il est possible d'atteindre la vitesse de 40 km/h en courant. Les professionnels peuvent le faire. Nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc pour attraper des fugitifs, c'est très utile. Pour sauter au-dessus de certaines barrières à un certain niveau, c'est aussi beaucoup plus simple. Nous qui faisons du parcours, il y a des sauts qui sont adaptés avec ces échasses pour pouvoir mieux passer les obstacles encore plus haut. Bon, on va s'entraîner pour les sauts. Pour ça, ça va être un peu ridicule, mais vous allez vous accrocher au poteau et vous entraîner à sauter. Ok? C'est super. En plus, je trouve ça tout à fait innovant, tout à fait nouveau, parce que c'est la première fois que je le vois. Regarde tes jambes. Tes jambes sont comme ça. Et ça s'entrechoque. C'est d'être droit et écarté. Tu vois? Je verrai ce que ça donne quand ils auront appris à les utiliser. Ils savent trop bien ce qu'ils font. Vous croyez qu'ils vont être plus efficaces comme ça? Je pense, oui. Autrement, on ne le fait pas. Reste à convaincre la population de l'efficacité des échasses sur le terrain. À l'époque où les vélos, pour la première fois, la police se trouvait dessus, les gens étaient un petit peu interloqués, pareil pour les rollers, etc. Mais pour moi, c'est plus une histoire d'accommodation, vous savez. La patrouille se poursuit entre les étals du marché. Perchés sur leurs échasses, les agents n'ont aucun mal à surveiller les voleurs de pommes. Enfin, ça c'est sans compter un petit détail, ces fichues tonnelles, un petit peu trop basses pour nos géants. Alors surveiller les voleurs, c'est bien plus simple quand on est situé 1 mètre plus haut que la norme. Mais quand il pleut, il y a des parasols, et moi j'en profite. Pardon. À la semaine prochaine.